6 points remplis de bon sens pour atteindre les 6 chiffres par an. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 points remplis de bon sens qui sont trop souvent oubliés pour développer ton activité si aujourd'hui tu es un produit bien-être, un pro de l'accompagnement, que tu vends tes services et que tu cherches à développer ton activité. Je ne vais pas te vendre des millions, je ne vais pas te vendre des solutions toutes faites, je ne vais pas te vendre des miracles, mais par contre, je vais te vendre de la logique, du bon sens et un peu de retenue qui aujourd'hui est plus qu'hier et moins que demain est vraiment nécessaire dans ce monde, surtout en ligne où il y a du bruit, où il y a de l'agitation, où il y a de l'impatience. Donc, on va voir ensemble. Disclaimer, avertissement, je ne suis pas le plus successful euh, en tant que chiffre d'affaires. Ok, il y en a qui font beaucoup plus que moi. Moi, je mène ma barque. Ça fait 9 ans maintenant que je suis à mon compte. Tu ne me vois pas faire des claquettes en ligne, tu ne me vois pas faire l'influenceur. Ça fait maintenant 5 ans que je réalise tranquillement les 6 chiffres par an. Je me suis construit petit à petit avec mes limites, avec mes blocages, avec mes croyances, avec aussi mes qualités. Et aujourd'hui, si moi je l'ai fait en partant de très loin et en me lançant à 31 ans, tu peux le faire euh, indépendamment de là où tu en es et surtout à ton rythme en te challengeant et en acceptant les règles du jeu. Donc, on y va. Et le premier point, c'est tout simplement justement de ne pas copier ceux qui sont 3, 5, 10 ans devant toi. Ceux que tu regardes sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, et peut-être que c'est moi, on a notre propre vision, on a notre propre vérité parce qu'on s'est construit, parce que ça fait partie de notre chemin. Mais garde en tête que ce qu'on dit, ce n'est pas la vérité absolue. C'est notre vérité, on le dit avec certitude, avec assertivité, euh, mais ça ne va pas forcément te correspondre à toi. Et ce qu'on a en place, peut-être que tu t'inscris sur différents entonnoirs de vente pour voir un peu comment c'est fichu. Tiens, là, il fait de la pub, là, il envoie vers une ressource gratuite, tiens, là, il envoie sur un groupe Facebook, etc., etc. Entonnoir automatique, VSL, etc. Euh, tout ça, garde en tête que ça se construit petit à petit. Et une des erreurs que tu peux faire et que j'ai faites, c'est OK, modéliser la vitrine parce que tu ne sais pas pourquoi il y a ça en place et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière. OK. Donc vraiment, l'objectif, c'est qu'à ton stade, si tu es à moins de 50 000 euros par an, on va dire ouais, moins de 4 000 euros par mois, ça fait 48 000, c'est de parler à de vraies personnes, c'est créer du lien direct et c'est 100 fois, 1000 fois plus rentable. Ok. Parce que si tu copies la stratégie de quelqu'un qui fait 1, 2, 3, 5, 10 millions par an, même 100 000 alors que tu n'en es que à 24 000, il y a des choses à piocher, je ne dis pas, mais au-delà des stratégies et des trucs astuces, il y a une vraie logique et beaucoup, encore une fois, de bon sens et quelque part de sagesse à aller chercher. Ok. C'est comme vouloir courir un marathon sans avoir marché 5 km. C'est possible, bien sûr, mais dans ce cas, tu t'entraînes. Ok. Le deuxième point qui est lié forcément, c'est de commencer simple et parler aux gens directement. Parce que avant déjà d'automatiser, l'automatisation c'est génial, mais automatiser quelque chose qui fait un flop, ça va rien donner. C'est juste un amplificateur l'automatisation. Si tu fais du caca, ça va automatiser du caca. Ok. Donc tout ce qui est pub, déjà, tu évites, ou alors ça dépend encore une fois de ta trésor. Mais tu peux mettre en place des automatisations, en tout cas des systèmes. Il vaut mieux commencer à parler système que penser automatisation. Un système, tout simplement, c'est avoir un entonnoir de vente en place sur Facebook, tout simplement ton profil, du contenu. Après, en bio, tu peux envoyer typiquement sur une page créée sur System.io ou même encore plus facilement sur Drive pour pas avoir de site internet ou même qui renvoie vers un ancien post de ton Facebook, comme ça tu crées rien, ou sur YouTube, et qui est typé, taillé un peu VSL avec la bonne approche, l'intro, et tu peux te baser sur les 3 erreurs, par exemple, ça marche très bien. Et comme ça, avec en bas, une prise de rendez-vous ou tu l'envoies sur Messenger. Ça, comme ça, tu commences à systématiser des choses en place, à mettre en place des systèmes pour la création de contenu, des systèmes pour gérer les relations et les conversations, des systèmes pour onboarder tes clients de façon à voir ce que tu répètes de façon mécanique qui apporte très peu de valeur et de façon à les systématiser. OK, aujourd'hui, il y a des outils dans tous les sens et c'est très facile de vraiment se délester de plusieurs heures par semaine avec des outils assez simples. Donc vraiment, ça, c'est important. Vraiment et surtout, heu, commence simple, donc parle aux gens directement avant de chercher le hack ultime et d'acheter des formations sur la productivité, l'efficacité, l'automatisation et cetera. Commence par vendre. Commence par vendre à ceux qui sont juste là. Juste là. Nous, quand on commence avec nos clients, on leur montre: «Tiens, là, tu as des clients potentiels». Ah! Et c'est pour ça que très souvent, ils amortissent leur investissement assez rapidement parce qu'en fait, c'est juste là. Il y a pas besoin d'aller chercher quelque chose de compliqué. OK? Ensuite, sois au clair sur ce que tu veux vraiment. Parce que
Il y a toujours le fantasme de faire de l'argent en passif, et cetera. L'argent en passif, ça n'existe pas, OK? L'argent est le résultat de la création de valeur. C'est la base de tout échange économique, création de valeur, heu, transaction, valeur contre valeur. Valeur quelque part représentée par l'argent d'un côté, de l'autre représentée par un service, un problème qu'on résout, OK? C'est pas forcément du passif que tu veux parce que de toute façon, si tu as du passif, après forcément, tu vas être rattrapé par tes valeurs hautes. Et donc, si tu es un pro d'accompagnement, c'est de la contribution, c'est de l'altruisme, c'est participer. OK? Ce que tu veux, c'est de la fluidité, du flow et de la simplicité. OK? Parce que bien sûr qu'en tant que pro de l'accompagnement, aller chercher 3 à plus de 7 000 € par mois, c'est possible avec la bonne approche, avec la bonne offre. Bien sûr que c'est possible. OK? Mais ne pas oublier la notion de plaisir, ça c'est important. Et ça commencera par vendre justement une offre solide à 3, 4 chiffres et commencer vraiment à aller vendre d'abord la toute première offre si tu es au tout début, puis après valider ton concept, et puis après aller chercher les 2 clients par mois, etc. etc. OK? Donc vraiment, euh, focus sur un minimum de points peut littéralement transformer ton activité et ta vie, plutôt que de partir dans tous les sens. Classique, classique, c'est toujours pareil, c'est que, l'image d'ailleurs, va lire Essentialism, l'essentialisme de je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est un excellent bouquin. Donc, par rapport à ça, ton premier levier, effectivement, ça ne va pas être de l'automatisation, ça ne va pas être, des trucs hyper compliqués. Ton premier levier, ça va être une offre claire qui résout un problème clair. C'est facile. J'identifie une audience spécifique qui a une problématique spécifique et à laquelle je réponds grâce à une offre spécifique. Voilà, le but du jeu, c'est ça, OK? Donc, et ton client, il veut et il doit comprendre en 10 secondes ce que tu règles pour lui. Des promesses du style: soit trop large, j'aide les gens à être heureux, soit hyper compliquées qui font 10 lignes et là je vais pas t'en servir soit qui sont hyper longues, soit qui sont complètement perdues dans les terres. Non, on a besoin, même quand on est spirituel, et cetera, on a besoin de, OK, what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a de concret pour moi là-dedans? OK? Plus tu seras clair et pertinent, plus tu peux vendre cher et plus tu vas stabiliser ton activité. OK? Si tu as expliqué pendant 10 minutes ce que tu fais, ton offre n'est pas claire. OK? 4e point, pour aller chercher les fameux 6 chiffres, garde en tête que ton business, ce sont des conversations humaines. C'est pas un système robotique. Et plus ça va aller avec l'avènement de l'IA qui n'en est qu'au début, et là, dans 3 ans, nos vies, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, nos habitudes du quotidien auront littéralement énormément changé. On va aller vers de la polarisation extrême. D'un côté, il y aura tout ce qui est robotisable, et il y en aura de plus en plus. De l'autre côté, et il ne s'agit pas il s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit justement d'en profiter, de voir ça comme une opportunité exceptionnelle pour ensuite se concentrer sur là où on est meilleur. Si toi, tu es un pro de l'accompagnement, c'est que tu aimes être en contact, tu aimes avoir des relations. Donc, va mettre en avant tes qualités, va mettre en avant ton unicité. Là, le but du jeu, ça va être effectivement de mettre en avant son unicité et son expertise. Ce sont vraiment les 2 points qui vont faire la différence et le reste sera, automatisable, robotisable, je ne sais pas si ça se dit, mais plus ça va, plus on va aller chercher de la relation, de la conversation. Le classique, la conversion se trouve dans la conversation. OK? Chaque conversation compte. Connexion humaine l'emportera toujours sur l'automatisation et le marketing. OK? Donc plus tu seras proche de tes prospects et de leurs vrais problèmes, plus, tu gagneras en crédibilité et en puissance et hem, en conversion. Voilà. Donc, avant de penser à vendre à 1000 personnes d'un coup, apprends à vendre à une personne. Point numéro 5, ouais. Ton job, tu es, un pro de l'accompagnement. Tu es thérapeute, consultant, coach, ce que tu veux. OK? Tu vends tes services, mais donc ta casquette, on va dire, de tes, qualités intrinsèques, tu as aussi la casquette de l'entrepreneur et ton job, ça va être de capter l'attention, créer la confiance et transformer en client. OK? Tu n'es pas l'influenceur, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, tu n'as pas besoin d'être connu et reconnu, tu as besoin de clients. OK? Tu as pas besoin qu'on te voit comme un mec sympa. En fait, on a besoin de savoir que, tu as l'expertise pour résoudre tel problème. On a besoin de, sentir que, il y a une connexion et on a besoin aussi de t'apprécier. OK? C'est le fameux know, like, trust qui s'appuie hem, sur le, logos, ethos, pathos. OK? Expertise, celui-là, il peut m'aider. Hem, Celui-là, je l'apprécie parce qu'on partage les mêmes valeurs et je peux lui faire confiance. OK? Et pour acheter, j'ai besoin de confiance en, toi qui va m'offrir la solution, ton offre, donc le véhicule pour aller transformer ça, et en moi-même. OK? Donc, toi, ton job, c'est de me donner confiance dans ces 3 points.
OK? C'est pas un concours de buzz, c'est une mission d'impact et de transformation que tu vis, OK? Et le, 6e point, c'est de voir long terme. C'est de continuer, c'est de s'accrocher. Je vais pas te faire le discours, mindset à la con, mais c'est surtout ne pas tomber dans le piège de l'immédiateté, où de plus en plus on veut tout, tout de suite, maintenant, tout de suite. On veut les six pack, on veut le summer body, on veut, le pognon, on veut tout, mais on ne veut plus rien branler. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est de construire petit à petit. Une stratégie, c'est fait pour être déployé et c'est minimum moyen terme, c'est minimum 3 mois. C'est pour ça que des plans d'action à 3 mois, c'est bien parce que c'est suffisamment court pour pas s'entêter sur quelque chose trop longtemps, suffisamment long pour avoir le temps de tester. Donc si au bout de 3, 4, 5 semaines, tu vois pas de résultat, continue. Ça ne veut pas dire de ne pas continue sur ta lancée, sur ta stratégie, mais fais différemment sur l'approche, peut-être les mots que tu utilises, les messages que tu envoies, mais pars pas, si tu pars sur une stratégie, on va dire Facebook, organique, classique, pars pas, va pas tout péter à essayer de faire de la vue sur TikTok avec des reels à la con, tu vois? Fais pas la girouette, ça c'est vraiment important. Aussi important, challenger régulièrement pourquoi tu fais ça, parce que s'il y a pas un pourquoi suffisamment fort, je te parle pas de sauver des ours de la banquise ou, les enfants, affamés d'Afrique, mais juste quelque chose qui te putain, qui te donne envie de te lever le matin, tu vois? Donc va challenger ça, parce que s'il y a pas ça, s'il y a pas le moteur, si ça te prend pas là au niveau du sacral, des guts, c'est ça va être compliqué, OK? Tu vas pouvoir arriver à un certain niveau, mais après tu auras pas le grit nécessaire, la grinta espagnol, pour aller chercher plus loin, tu vois? Ça, c'est vraiment important et 3e point dans ce 6e point, c'est aussi faire tomber les fantasmes. Faire tomber les fantasmes, ça veut dire être, très honnête envers toi-même, très transparent envers toi-même, pas pour faire joli et dire: «Oh, aujourd'hui j'ai pleuré» et cetera. Non, c'est juste envers toi-même, c'est: «Putain, en fait, est-ce qu'aujourd'hui factuellement, la façon dont se déroulent mes journées et mes semaines, est-ce que c'est en phase avec qui je suis?» et pas qui je suis, parce que qui tu es aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu as fait, de ce que tu as été, dans le passé. Mais qui je veux être maintenant, plus tard, qui je vais être plus tard et ça se joue maintenant. La personne que tu vas être plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, ça se joue maintenant. Et vraiment, ça, c'est une phrase de Tony Robbins, il me semble, c'est qu'on surestime souvent ce qu'on peut faire en 1 an, même si en 1 an, on peut faire déjà beaucoup de choses, mais on sous-estime trop souvent ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Et ça, c'est vrai, regarde il y a 10 ans, où est-ce que tu étais? Moi, je regarde il y a 10 ans, 10 ans en arrière, heu, j'étais au chômage. Voilà, j'étais au chômage, je voyais un peu de noir, j'avais fait mes 30 ans au chômage, exactement. Et j'étais sur le point de partir, heu, à Malte. Là, dans 15 jours, il y aura 10 ans que je partais à Malte pour mon emploi salarié, où je bossais de nuit et qui allait ensuite me permettre de c'est marrant, après c'est le chemin de chacun, qui allait ensuite me permettre de rencontrer telle personne, qui allait me permettre de lancer, de rencontrer Paolo Mahony, l'Irlandais avec qui je me suis lancé, blablabla. Et le reste appartient à l'histoire, comme on dit, avec départ aux Émirats, avec ma femme qui a eu l'opportunité à Abu Dhabi, à Lane, et cetera. Donc voilà, voie long terme, OK? Ces 6 points, ils sont pas les plus sexy, OK, mais putain, c'est sur ça que tu veux, construire, c'est sur ça que tu veux, bosser tous les jours et à un moment, il ne peut pas en être autrement que tu vas réussir selon tes termes à partir du moment où tu es honnête, honnête envers toi-même, honnête envers ce qui est important, honnête envers tes actions et que tu t'engages, OK? Donc force à toi, si tu veux, aller plus loin, je ne sais pas quel lien je vais mettre en dessous, mais envoie-moi un message sur YouTube, sur Messenger, sur Facebook, inscris-toi à ce qui passe et comme ça on reste en contact et ça sera avec plaisir que je verrai ton avancée et ton évolution. À plus.